C'est bon. Chers amis, ce Shabbat, deux parachiotes, on finit le livre de Vaïkra, Behar, Bechokotai. Bechokotai, on va pas trop en parler, c'est les malédictions. On va plutôt parler de Behar, c'est les bénédictions. Behar, essentiellement, c'est les lois de la 7e année, la Jachère, la Shemitah. Et quand Israël demandera à Dieu comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir, on va récolter le fruit de la 7e année, de la 6e année, pardon. 7e, on va rien planter. Donc, la 7e, on va rien à manger. La 8e, on plante. Et qu'en 9e, on pourra récolter. Alors Dieu bénit et dit que la terre fera 3 fois plus que d'habitude et tout ira bien. Et c'est miraculeux. Il fallait que Béné Israël ait une foi en Dieu extraordinaire. Comment ne pas planter? Alors, on parle qu'à l'époque, 99% de l'économie du pays, c'était l'agriculture. Donc, on plante rien, on laisse la terre en jachère, pas chaque année un 7e. Tout le monde en même temps, au même moment. Donc c'est pas du tout économique. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va au Midrash, on étudie la Torah, Baruch Hashem, on se rapproche de Dieu, et Dieu s'occupe du reste. Ça, c'est une mitzvah qui exige beaucoup de bitachon, de foi en Dieu, de confiance en Dieu. Dans la même veine, on a une mitzvah super importante dans cette paracha. Quand on achètera un esclave à l'époque où il y avait la vente d'esclaves, d'accord? Lo tonu ish et achi. Vous n'allez pas rouler votre prochain. Il faut, parce que l'esclave, au bout d'un moment, il sortait par rapport au jubilé, donc s'il y avait peu d'années jusqu'au jubilé, il coûtait moins cher, et s'il y avait beaucoup d'années, il coûtait plus cher, et quelle est la qualité de l'esclave, est-ce qu'il y a des problèmes de santé, des problèmes mentaux, etc. Il fallait pas rouler son prochain. Et cet interdit, bien sûr, ne concerne pas que la vente d'esclaves, hélas, il concerne toutes les ventes. Et là, il y a un gros problème. Peu de gens, enfin, il y en a peut-être beaucoup en tout cas, là, on dira que moins de gens vont aller dans le porte-monnaie de leurs voisins, de leurs amis, comme ça, ouvrir le porte-monnaie, prendre un billet et mettre dans leur poche. C'est du vol, d'accord? Alors ils ont encore, Baruch Hashem, encore un peu de bonne conscience. Mais combien font de la vente? Ce qu'on appelle faire de la vente. Ça veut dire, je gagne ma vie normalement, mais est-ce que tu es honnête? Est-ce que tout ce que tu dis est vraiment juste? On peut pas mentir. Celui qui ment, celui qui fait, on va dire, il ment même par omission, il omet de dire un défaut du produit qu'il vend. C'est un mensonge. Et il n'y a aucune différence entre cela et voler. Parce que dans les deux cas, tu as volé. Le type, il t'a fait confiance, il y a eu abus de confiance, à cause de toi, il a acheté un truc qui n'était pas ce qu'il comptait acheter. Ça s'appelle du vol. À quoi ça sert? Alors, il faut comprendre. Ou Dieu n'est pas là, il est absent, on fait ce qu'on veut, ou Dieu est là. Et si, comme nous le croyons, le savons, Dieu est là, c'est lui qui gère le monde, il gère chaque petit détail. Est-ce que j'ai droit à un demi-euro qui ne me revient pas? En aucun cas. Et si je le prends, il ne me revient pas, alors je l'aurai, mais après je l'aurai plus. Et au contraire, c'est la gangrène, il va détruire tout ce que j'ai. Ça enlève la bénédiction, ça enlève la bracha. Des fois, des fortunes énormes, le Rav Shlomo m'avait dit une fois, des fortunes énormes peuvent s'écrouler à cause de 1 euro qui a été gagné de façon non honnête. Pas dans tous les cas, mais je vous dis, il y a un danger pareil. En tout cas, il n'y aura pas de bénédiction là-dedans, c'est clair. Par contre, quelqu'un qui croit en Dieu, et qui sait que tout ce qu'il a provient de Dieu, il ne peut pas avoir 1 euro en plus que ce qui lui revient. Alors de quoi? D'abord, il sera moins inquiet, il fera son travail honnêtement, bien comme il faut. Et c'est clair qu'il aura la bracha, il aura la bénédiction, une grande bénédiction, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est fini. Les gens, on leur dit, mon cher Rabbi, il faut être honnête, il dit, mais c'est fini, il y a plus, on ne peut pas faire la vente, d'accord? Aujourd'hui, la notion qui s'appelle faire la vente, ça s'appelle être malhonnête. Mais non, mon cher ami, une vente, ça doit être honnête. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui fait ce qu'il faut, au bout d'un moment, tous les clients sauront que c'est un type qui est honnête, un homme qui est droit, et il réussira, et Dieu fera en sorte qu'il réussira. Parce qu'il a la bracha, d'autant plus que quand beaucoup de gens sont malhonnêtes, et un est honnête, alors il reçoit la bracha des autres aussi. Donc si vous voulez réussir votre vente maintenant, soyez honnête. Et au contraire, si vous croyez que vous aurez plus d'argent en étant malhonnête, c'est complètement faux. Donc même l'argent que vous auriez dû avoir normalement, vous l'aurez pas, parce que c'est une gangrène, c'est la malédiction qui rentre dans cet argent-là. Il y a un truc terrible, c'est écrit que les enfants qui vont grandir sur une nourriture qui n'a pas été obtenue de façon honnête, alors non seulement donc il y a du péché dans la maison, c'est pas bien, mais en plus eux grandissent, leur chair elle est construite de mal, d'accord, de vol.
C'est terrible. Alors après, comment est-ce qu'on veut réussir l'éducation des enfants? Bon, comment est-ce qu'on va avoir des enfants qui, eux, seront honnêtes, qui seront des bons juifs, des gens bien, alors que nous-mêmes, maintenant, on leur donne à manger une nourriture que les fruits du vol. Dire non, c'est pas du vol. Oui, c'est du vol. C'est pire. Quand quelqu'un y vole, il fait l'interdiction de voler. Là, on fait l'interdiction de vol, une interdiction de l'autono, une interdiction de mentir, une interdiction de manque de foi en Dieu. Terrible. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent c'est difficile, on est dans la jungle, et si on bouffe pas l'autre, on se fait bouffer. Ça c'est vrai, c'est qu'on est dans la jungle, mais on est dans une jungle gérée par Dieu. Alors Dieu va pas laisser. Celui qui est droit, il sera aidé. Au début c'est dur, parce que tu veux voir ce que tu es solide ou pas, mais après tu seras béni et aidé. Et ainsi, B'ezrat Hashem, on aura des enfants réussis, on sera nous-mêmes réussis, on sera aimé de Dieu. C'est la base des bases. Même un non-juif, il comprend que c'est interdit de voler. Que je vous parle pas du Chilul Hashem, d'accord? Quand ce sont des juifs, qu'on apprend que des juifs ont roulé des gens comme ça, le monde entier en parle. Quel Chilul Hashem? Il n'y a aucun péché plus grave que cela. Il n'y a rien de plus grave que cela. Tout réparable sauf cela. Le Chilul Hashem, c'est terrible. Donc, B'ezrat Hashem, on va être des gens droits, on va faire Kiddush Hashem, Dieu nous aimera, et le monde entier verra que nous sommes des êtres humains qui allons dans les voies de Dieu. Amen, amen.